Et mon premier livre, je crois que c'est un de vos livres préférés, Mademoiselle Agnès, c'est Belle Amie de Maupassant. Le roman de l'ambition par excellence, c'est l'histoire de Georges Duroy, jeune homme opportuniste qui monte à la capitale avec l'obsession d'y devenir un grand journaliste et d'être reconnu par le tout Paris. Il va construire sa réputation, jouer de ses réseaux et petit à petit devenir le jouet des femmes qui vont consentir à l'aider à une seule condition, d'obtenir de lui ce qu'elles veulent. La force de ce livre, c'est qu'il incarne la revanche des méprisés. C'est ça la grande modernité de ce livre. Et aussi le culot, il célèbre le culot des outsiders, ces femmes des beaux quartiers qui sont riches mais méprisées par leur mari, et lui qui est beau, intelligent mais négligé par la société. Il faut relire ce livre qu'on a tous lâché à peu près en 4e parce qu'il contient tout en fait, le mépris de classe, le sexisme, le désir de revanche sociale et les armes formidables que sont la séduction et l'intelligence pour parvenir à ses fins. Je peux dire que j'ai eu 17 au bac français grâce à Belle Amie. On est ravis de le savoir. À l'oral, voilà. Bah, c'est important. C'est pour ça que c'est votre livre préféré. C'était les affres de la page blanche. Mon second livre, Mademoiselle Agnès, c'est aussi une ambitieuse. C'est Mademoiselle Coco, évidemment, l'iconique. Elle est morte le 10 janvier 1971, il y a donc 50 ans. Et dans ce roman, Michel Marly, elle revient sur un des événements de la biographie de Coco Chanel les plus importants, les plus tragiques aussi, et la création du méthyle Chanel numéro 5. On apprend en fait que la création de ce parfum est due à un drame intime. Nous sommes en décembre 1919 et le grand amour de Coco Chanel, Boy Capel, décède dans un accident de voiture. Elle va traverser vraiment, ça va être la descente aux enfers, grosse dépression. Et alors qu'elle pense avoir touché le fond, en fait, elle se souvient qu'avant de mourir, Boy Capel et elle avaient eu une idée, créer le grand parfum, la grande haute toilette. Et c'est ça qui va la sortir du trou, Coco Chanel. Elle va s'acharner, elle va travailler, elle connaît rien au parfum, mais pas grave. Elle va créer le mythique Eau de Chanel numéro 5. Ce livre-là, il est définitivement pour tous les désespérés, tous les battus par la vie, pour tous les gens qui traversent une tragédie. Voilà ce que nous montre Coco Chanel, c'est que quand l'apocalypse est là, finalement, la créativité aussi est toujours là et c'est un bon moyen de s'en sortir. Vous, en 2001, Agnès, vous avez produit un documentaire, on l'a vu en intro, c'est signé Chanel. La première diffusion, en fait, ça a été un record d'audience, un gros succès. Mademoiselle Coco, Mademoiselle Agnès, ça paraît assez évident, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Elle est encore inspirante pour vous aujourd'hui? Oui, il a très bien voyagé d'ailleurs, ce documentaire. Coco, il y a une expo extraordinaire au musée Galliera, donc, que je vous conseille vivement pour effectivement voir... J'aime pas dire ce mot modernité parce que ça veut pas dire grand-chose, mais honnêtement, il y a des silhouettes, mais c'est hallucinant. Une jupe longue avec un perfecto, une fluidité incroyable. Elle a libéré le corps. Complètement libéré le corps de ses corsets. Et puis surtout, moi j'adore, c'est quand même la clopeuse. Elle est là avec sa veste, en fait, ça lui cherche ce qu'elle appelait les 2 poches, mais qui en ont 4, à y mettre son briquet. Elle avait vraiment allié l'élégance et le confort. Et première créatrice qui fait des vêtements pour elle, en fait. Et pas toujours très sympa, hein. Ah non, c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi, non? Puis des copains douteux pendant la guerre. Oui, un petit peu, oui. Il y a d'autres zones d'ombre. D'autres zones d'ombre, effectivement. Mon dernier livre... C'est affreux, les genoux. Elle disait tout le temps, mais qui montre ses genoux? C'est affreux. Mon dernier livre, chère Agnès, c'est la grande histoire de votre vie qui me l'a inspirée. L'adoption de votre fille Swan au Vietnam. En fait, ce livre, La fille secrète de Shilpi Somaya Gowda, c'est une histoire à plusieurs voix, celle de paysans indiens, d'abord, contraints d'abandonner leur petite fille, leur seconde fille, en fait, Asha, pour échapper à une mort certaine. Et de l'autre côté du globe, à des kilomètres de là, une famille de médecins qui, eux, ne peuvent pas avoir d'enfants. Les forces du destin sont en marche et cet enfant va se retrouver adopté par cette famille de médecins. C'est un roman très émouvant, sans caricature. C'est pour ça que j'avais envie de vous le recommander. Je pensais que ça ferait écho à toute votre histoire. Il est magnifique, il prend vraiment aux tripes, en plus d'aborder des thèmes extrêmement importants, la filiation, l'adoption, la maternité. Très vite, on va parler de la nécessité du retour aux origines, mais surtout, le plus beau de ce livre, et c'est pour ça que j'avais envie de vous l'offrir, tout ce qu'il dit de l'amour maternel, certes biologique, qui souvent, même si les liens ne sont plus là, existe, un peu comme une croyance ou une foi mystérieuse, et surtout l'amour au quotidien de cette mère, de cette famille qui se bat pour cet enfant. Et comme votre histoire, Agnès, ce livre, il est unique, et l'histoire est universelle aussi, traduite en 24 langues, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Comment vous avez su, vous, que Swan serait la grande histoire, la vôtre? Ah, c'est amusant. Pardon, Non, je vous en prie. Je suis émue, en fait. C'est un peu le truc, le sujet qui m'émeut. Elle a quel âge? C'est des larmes de bonheur, hein. Vraiment, c'est un cadeau. Elle a 6 ans. Et puis c'est amusant, elle a la même voix que moi, elle a la voix cassée, Swan. Et alors j'avais demandé, parce que j'ai fait un petit suivi avec
une psy de l'hôpital Mignot à Versailles, parce qu'on a quand même besoin de clés, c'est important. Et je pensais que c'était du mimétisme, mais en fait, pas du tout. Je pense qu'on a le même petit défaut aux cordes vocales. Bon, après, bon, on est extrêmement fusionnelles, toutes les deux. Je ne sais plus quelle était votre question. Elle aime la mode? Elle adore ça. Elle, depuis qu'elle, je sais pas, elle a marché à 11 mois. Ouais, merci. Elle a marché à 11 mois et demi. Et elle portait des talons de 12, elle a des boots dorés à moi, des vieilles Patrick Cox qu'elle adore pour se déguiser en Wonder Woman. Donc, et elle a vraiment, je vous assure qu'elle a le déguisement, elle va chercher la paire de bottes dorées pour en aller. Elle est très observatrice, ma fille. Et ça arrive, tous les gens qui viennent chez Click, qui se font psychanalyser gratos. Ah bah super, voilà. Merci. En tout cas, j'ai hâte de lire. Avec plaisir pour vous, en tout cas. De lire ce roman, surtout qu'elle pose beaucoup de questions, cette petite fille, sur ses origines. Et bon, elle a décrété qu'elle parlait vietnamien. Hein. Voilà, Agnès, vous avez gagné 3 livres, des mouchoirs. Merci, je suis ravie.